Langue. Ce soir, initialement, la conférence était prévue sur la Russie et son double. Le conférencier, c'est les hasards des calendriers, a été retenu à Moscou et il ne rentrera que la semaine prochaine. Donc j'ai demandé la semaine dernière à l'abbé Pagès d'évoquer un sujet qui sera sans doute l'objet dans quelque temps d'une publication, l'enfer, mythe ou réalité. Alors c'est un sujet par certains aspects d'actualité, puisqu'on a vu un certain personnage qui s'épanche dans la presse tenue par une vieille ganache communiste qui sort de je ne sais pas quelle catacombe ou quelque musée d'horreur. L'ecclésiastique en question a tenu des propos insanes et après son bureau de presse a communiqué sur, a dit mais non, il n'a jamais dit ça. Mais on n'a pas dit, on ne sait pas ce qu'il a dit ni ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est pire qu'origène, c'est pire qu'une hérésie, c'est une ineptie sur le plan philosophique. Car une âme, par nature, il suffit de relire Platon, est immortelle. Quant à l'enfer, c'est une autre question. Et croire que les damnés comme ça disparaîtraient, c'est pire que la mythologie. Au moins la mythologie était belle à lire. L'enfer est évoqué dans de nombreuses mythologies et les fins dernières ont toujours hanté la conscience humaine. Et il faut remarquer que l'Ancien Testament ignore les fins dernières. Pour le peuple élu, le paradis c'est quoi? C'est la terre promise, l'herbe, les belles vaches, c'est très matériel. Ce n'est que dans les derniers livres de l'Ancien Testament que la conscience religieuse du peuple hébreu s'est affinée. Quant à l'enfer, le Christ, dans la révélation chrétienne, qui est, comme il se présente dans l'Évangile, doux et humble de cœur, celui qui n'éteint pas la flamme qui se consume, il évoque à de nombreuses reprises l'enfer. Et pourtant, ce n'est pas un rabat-joie. Son premier miracle dans la vie publique, c'est quoi? C'est multiplier le bon vin. Plus de 70 fois dans le Nouveau Testament, le Christ évoque la réalité de l'enfer. C'est un fait incontestable. Et un spirituel du XIXe siècle, réfléchissant sur cet aspect, a lié la révélation de l'enfer à l'institution de l'Eucharistie, où il montre que c'est le même amour du Sauveur pour l'humanité qui institue le sacrement de l'Eucharistie et révèle l'enfer. Il est bon de se rappeler en cet anniversaire de la naissance de Maurras une phrase que cet ecclésiastique aurait bien fait de lire et de méditer. Dieu est amour, mais tout amour n'est pas Dieu. Et on voit à quelle déchéance on est arrivé aujourd'hui, à une religion humanitaire ou humanitariste, et c'est comme l'avait prédit, que ce soit Dostoïevski, Soloviev, Monseigneur Benson et bien d'autres, les signes avant-coureurs de l'apostasie générale et du règne de l'Antéchrist. À vous, monsieur l'abbé. Merci bien. Donc le thème que frère Thierry me propose d'aborder avec vous ce soir, l'enfer, mythe ou réalité, eh bien, je commencerai par faire remarquer, et contrairement, je crois, à ce que vous aviez dit, mon cher frère, que l'enfer n'a jamais été l'objet, du moins tel que nous le connaissons aujourd'hui, des mythes.
les mythes ont parlé plus ou moins d'une rémunération du mal après la mort, mais aucun mythe n'a jamais professé ce que nous croyons au sujet de l'enfer. L'enfer est vraiment une révélation que le Christ a annoncée. C'est-à-dire que les hommes ont imaginé plusieurs choses au sujet de l'enfer et qui ont fait l'objet effectivement de certains mythes. Alors, on pense par exemple à la réincarnation. Alors, je pourrais montrer philosophiquement pourquoi la réincarnation n'est pas possible. D'autres ont imaginé un anéantissement après la mort. Les méchants disparaîtraient. C'est ce que croient aujourd'hui d'ailleurs les anglicans en particulier. C'est ce que croient certains ont imaginé un anéantissement de l'âme comme châtiment pour ceux qui font le mal. D'autres ont imaginé, comme Origène avec l'apokakastase, que finalement, même les démons, au bout d'un certain temps, se convertiront et finalement tout ira bien. Et le mal, comme ça, disparaîtra moyennant un certain délai. Mais puisque j'ai évoqué la réincarnation, je vais en profiter pour vous montrer pourquoi ce n'est pas possible. Le frère Thierry parlait de l'immortalité de l'âme. Vous savez tous, n'est-ce pas, comment nous savons que nous avons une âme? Comment on peut prouver qu'on a une âme? N'est-ce pas? Hein? Non? Les matérialistes, les athées ne croient pas que nous avons une âme. Ils disent, moi je crois que ce que je vois. Donc comment est-ce que nous savons que nous avons une âme? Il suffit de prendre un cadavre. Bon, on n'en a pas sous la main, là, n'est-ce pas? Mais nous comprenons ce que c'est. Un cadavre, il est fait avec les mêmes éléments matériels que le corps qui était vivant avant le décès. Donc lorsque nous voyons un cadavre, nous comprenons qu'un être corporel vivant, pour exister, a besoin de notre principe que la matière, puisque avec le cadavre, nous avons la matière, mais nous n'avons pas un être corporel vivant. Donc, pour qu'il y ait un être corporel vivant, il faut, outre la matière, un principe qu'on va appeler l'âme, qui est la même origine étymologique que animé, car l'âme va être justement ce qui organise le corps en décomposition et qui l'anime. Donc l'âme, par définition, c'est le principe organisateur et animateur de la matière. C'est pour ça qu'il y a des âmes végétales, des âmes animales, des âmes humaines, qui sont toutes différentes, évidemment. Et même des fois, quand on rentre dans une maison, on dit, tiens, cette maison a une âme, pour dire qu'elle a quelque chose qui l'habite, qu'on voit que c'est pas par hasard que ça se fasse, qu'il y a un esprit, une logique, une intelligence qui préside à l'organisation de la maison. Donc, voilà, tout être corporel vivant a forcément une âme. Maintenant, comment savoir que nous avons une âme immortelle? Eh bien, tout simplement du fait que nous sommes capables de connaître des réalités immortelles. Nous parlons tous de la justice, de la vérité, de la beauté, toutes choses que nous n'avons jamais vues. Et pourtant, sans cesse, nous nous y référons. Or, 2 et 2, ça fait 4, c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 10 000 ans, ça sera vrai toujours. Donc nous connaissons des réalités immortelles, ce qui suppose que nous avons en nous un principe d'immortalité. On ne verra jamais un chien ou une vache s'asseoir au bord du chemin et puis se demander si elle pense vrai ou faux, si elle fait bien ou si elle fait mal, pourquoi elle demandait comme ça et pas autrement, pourquoi est-ce qu'il doit un jour finir, pourquoi est-ce qu'il faut souffrir, etc. Donc toutes ces questions relatives à la vérité, seul l'homme se les pose parce qu'il a en lui un principe qui lui permet de connaître la vérité qu'on appelle l'esprit. Et parce que donc nous avons un principe d'immortalité, notre âme est immortelle. Et de fait, toutes les civilisations, qu'on remonte aussi loin dans le temps avec les hommes préhistoriques, par les cultes funéraires, ont montré que, pour eux, tout ne s'arrêtait pas avec la mort. Donc tous les hommes ont su que nous avions, en tant qu'hommes, quelque chose qui appelait à demeurer. La mort n'est pas la fin de tout. Alors qu'est-ce qui se passe après? Donc il y a eu plusieurs explications. Alors la réincarnation, je termine avec ça. Donc maintenant que nous savons que l'âme, par définition, c'est le principe organisateur et animateur de la matière, ça veut dire que, contrairement à ce que l'imagine, par exemple, le bouddhisme, qui croit donc à la transmigration des âmes, une âme ne peut pas venir dans un corps qui existe déjà, puisque s'il y a un corps, il y a forcément une âme. Un corps n'est pas
un réceptacle vide. Pour qu'il existe, il faut qu'il y ait une âme. Donc la transmigration des âmes n'est pas possible. La place est déjà prise. Et de plus, quelqu'un qui mourrait, je ne sais pas, à 90 ans, évidemment, il n'est pas le même que lorsqu'il est né ou quand il avait 6 mois. Donc une âme de 90 ans ne peut pas animer un corps de 6 mois. Parce qu'évidemment, elle ne fonctionne pas de la même façon. N'est-ce pas ? Donc le principe de la réincarnation est faux par définition. Et d'autant plus que d'après ce principe-là, qui postule donc que les âmes se réincarnent pour échapper à leur mauvais karma. Donc d'après ce principe, il devrait y avoir de moins en moins d'âmes sur la Terre. Or c'est l'inverse, il y en a de plus en plus. Donc la réalité montre en plus par le fait même que c'est faux. Bref, tout ça pour dire que l'enfer, personne n'en avait jamais osé l'imaginer comme nous le croyons, c'est-à-dire un enfer éternel. Non pas quelque chose qui, au bout du temps, finalement, va finir par disparaître, non pas un anéantissement, mais un lieu de torture infini. Alors, par exemple, chez les Grecs, dans la mythologie grecque, on avait parlé du Tartare. Donc, effectivement, c'était un lieu éternel de punition. Mais comme le faisait remarquer Platon, ce sont les tyrans et les rois qui sont destinés au Tartare, pas le commun des mortels. Et dans l'Antiquité, les rois ne sont-ils pas des dieux, n'est-ce pas ? Donc, en fait, l'enfer que la mythologie a approché ne concerne pas les hommes, mais concerne des êtres mythologiques, que sont les tyrans ou les rois, qui sont eux-mêmes des dieux. Mais ce n'est pas pour le commun des mortels. Ça, c'est vraiment le Christ qui nous l'a appris. Et quelque part, ça paraît un peu paradoxal. Alors moi j'ai traité ce thème-là dans ce livre qui s'appelle « Judas est-il en enfer ?», que j'ai envoyé au cardinal Muller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et qui m'en a chanté les louanges, en disant, donc j'ai la lettre que je publierai dans la prochaine édition, en disant qu'il souhaitait que mon livre soit lu par le plus de gens possible, parce qu'il va complètement à contre-courant de la pensée actuelle, même dans l'Église. Je pense par exemple au pape François, qui, au mois de février, a reçu un groupe de jeunes roumains, et donc dans le cadre de la rencontre, comme c'est d'usage, ces jeunes lui ont posé des questions, et l'une d'elles, qui était la 3e, je me souviens, ils lui ont dit que l'un des leurs venait de décéder, et qu'un prêtre orthodoxe, car il venait de Roumanie, leur avait dit que leur camarade, adolescent, étant mort en état de péché mortel, ne pouvait pas aller au paradis. Donc il est traumatisé par cette révélation de ce prêtre orthodoxe, et il demande au pape François, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le pape François répond, en disant, oui, mais ce prêtre orthodoxe, il ne devait pas se sentir bien ce jour-là, il devait avoir quelque chose sur le cœur, voilà. Donc tout de suite, disqualifié, on ne sait pas pourquoi, d'entrée d'office, qui dit ça ne tienne pas la route. Et il continue en disant, texto, il dit, personne ne peut dire que quelqu'un n'est pas au ciel. Même de Judas, on ne peut pas le dire. Et il continue, Jésus est le bon pasteur qui va chercher la brebis égarée. Moi qui connais Jésus, dit-il, et il répète, moi qui connais Jésus, je peux vous dire qu'il est allé chercher votre camarade et il l'a amené au paradis. Donc le pape, sans connaître ce garçon, sans avoir reçu les conclusions d'une enquête canonique sur le sujet, déclare de sa propre autorité, parce qu'il connaît Jésus, que ce garçon est forcément au paradis. Mais dans son raisonnement, il a pris la peine, et pour moi c'est très significatif, de commencer par dire que même de Judas, on ne savait pas s'il n'était pas au paradis. Or, moi, je prouve par A plus B que Judas est en enfer. Et ça, c'est une révélation que Jésus lui-même nous a donnée comme étant la clé, le verrou qu'il a placé là, entre l'espérance pour le salut du plus grand nombre d'âmes possible, que nous devons tous avoir, et la croyance que l'enfer peut être vide. Non, l'enfer ne peut pas être vide parce qu'il y a au moins Judas. Et s'il y en a au moins un, ce un, ça peut être chacun d'entre nous.
Je peux prouver que Judas est en enfer, si vous voulez. En tout cas, avant ça, je voudrais quand même faire remarquer l'importance de ce sujet, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde, donc, à preuve, le pape lui-même, tout le monde va au paradis, n'est-ce pas? La Vierge Marie est venue à Fatima, et elle a montré l'enfer à 3 petits-enfants. Elle n'a pas eu peur de les traumatiser. Et eux-mêmes ont dit que si elle ne leur avait pas assuré qu'ils iraient au paradis, avant cette vision de l'enfer, ils seraient morts de frayeur. Et pourquoi la Vierge Marie a montré l'enfer au début du XXe siècle? C'est parce qu'elle savait, à mon avis, que nous aurions besoin de ce dogme aujourd'hui. S'il n'y a pas d'enfer, rien n'est grave, c'est pas la peine de se convertir, de quitter le péché et d'aller évangéliser les autres. Tout finira bien, on ira tous au paradis. Pas compliqué, n'est-ce pas? Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Si on ne retrouve plus la foi catholique dans l'enfer, on ne fera pas le poids, notamment face aux musulmans. Si la Vierge Marie est apparue à Fatima, c'est pas pour rien. Et vous savez que si le Saint-Siège et l'État portugais, il y a quelques décennies, n'avaient pas mis le haut là, Fatima serait aujourd'hui un centre de pèlerinage musulman. Car il venait en quart depuis l'Iran, en continu. Hein. Ils étaient persuadés que c'était la fille de Mahomet, Fatima, qui était apparue là. Et donc la Vierge Marie, si elle est apparue à Fatima, c'est pour interpeller précisément les musulmans. Et leur dire que nous, catholiques, nous croyons aussi à l'enfer. Car un musulman, en dernier lieu, il est musulman parce qu'il ne veut pas aller en enfer. C'est ça la raison dernière pour laquelle il est musulman. Il est traumatisé par la pensée de l'enfer. Quand vous ouvrez le Coran, à chaque page, Allah menace des pires tortures de l'enfer celui qui n'obéit pas à ses commandements. Hein? Le musulman, il est formaté pour savoir que s'il n'est pas musulman, il va à l'enfer. Voilà. Et nous, catholiques, on n'y croit plus. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'équivalent à la perspective de risquer d'aller en enfer? Un musulman ne va jamais quitter l'islam pour tous les plaisirs qu'on va pouvoir lui offrir. Hein. Les droits de l'homme et tout le reste. Hein. Tout ça, ça passe un jour. Mais l'enfer ne passe pas. Donc ça, c'est pour situer un peu le cadre de l'importance, je crois, de ce sujet aujourd'hui. Il faut retrouver les idées claires là-dessus. Parce que si on n'a pas ça, la vie perd son sens, plus rien ne tient. Plus rien ne tient. Et en fait, l'enfer, c'est rien d'autre que le revers de la médaille du paradis. Dieu nous a créés pour rien de moins que ça, que pour se donner à nous. Pour que nous puissions, unis à lui, jouir de son propre bonheur d'être Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On ne peut pas faire plus que ça, quoi. Dieu a fait ça. Et donc, refuser ça, manquer un bonheur éternel, c'est donc souffrir éternellement de l'avoir perdu. Dieu ne peut pas se renier lui-même, et s'il nous a créés pour la vie éternelle, eh bien c'est éternellement que nous souffrirons d'avoir manqué de recevoir le don qu'il nous a fait. Car nous sommes faits pour ça. Donc l'enfer, c'est rien d'autre que le revers de la médaille du paradis. Et là où il n'y a pas de revers, il n'y a pas de médaille non plus. Il n'y a qu'une image. Un paradis où il n'y a pas d'enfer, ce n'est qu'une image du paradis, ce n'est pas la réalité. Ce qui donne finalement son poids, son épaisseur, son importance, sa réalité. Pour nous, au paradis, c'est justement que le perdre, c'est l'enfer. S'il n'y a pas d'enfer, le paradis n'est plus qu'une image, il n'est plus une réalité. Bref. Tout à l'heure, le frère Thierry nous disait que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas les réalités dernières eschatologiques, elles n'étaient pas présentes. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est vrai que ce n'était pas du tout développé. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant à noter, c'est que dans la révélation hébraïque, donc l'Ancien Testament, jamais le peuple hébreu ne s'est laissé aller
à imaginer des fantasmagories, des mythes, etc., sur les fins dernières. Donc, qu'il n'ait pas reçu comme nous la connaissance des réalités dernières, c'est une chose. Et ils pouvaient pas, c'est pas leur faute, Christ n'était pas venu. Mais au moins, ils n'ont pas fait comme les peuples environnants, ils n'ont pas imaginé des choses qui étaient fausses. Donc c'est tout à fait à mettre ça à leur compte. Alors, je parlais de Judas, et j'ai osé dire, n'est-ce pas, que je pouvais prouver que Judas est un enfer. Alors je vais le faire comme ça, en 2 coups de cuillère à peau, et ça sera fait. Alors vous savez que pour que une vérité soit définie de foi divine et catholique, il faut que les 3 sources de la foi s'accordent entre elles. Les 3 sources de la foi sont... L'écriture sainte, la tradition. Je me disais rien dit. Ah oui, donc c'est l'écriture sainte. Ben non, ça c'est les vertus. Les sources de la foi, ce sont l'écriture sainte, la tradition de l'Église et le magistère. Il faut que ces 3 sources s'accordent entre elles pour qu'on puisse être sûr que ce qu'elles disent sur un sujet donné est vrai. S'il y a une des 3 qui dit le contraire, ça ne va pas marcher. Donc, que dit l'Écriture sainte au sujet de la damnation de Judas? Vous connaissez tous, j'imagine, ce verset que Jésus... cette parole que Jésus dit, n'est-ce pas, exactement au moment de la scène, lorsque Jésus annonce qu'il va être trahi, mieux eût valu pour cet homme-là de n'être jamais né. La vie éternelle, elle commence dans cette vie où elle ne sera jamais. Si donc même cette vie est déniée à Judas comme étant un bien, a fortiori la vie éternelle qui commence dans cette vie. Oui ou non? C'est clair. Mieux eût valu pour cet homme-là de n'être jamais né. Donc si même cette vie temporelle est un mal pour lui, d'un mal ne peut pas sortir un bien. Bon. Ensuite, en Jean 17, Jésus, dans sa prière au Père, dit « Père, ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. » Donc Jésus lui-même annonce que parmi tous ses disciples, il y en a un qu'il appelle le fils de perdition. En Jean 6, Jésus dit aux apôtres, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, cependant l'un d'entre vous est un démon. » Jean 6. Il n'y a pas de démon au paradis. Ensuite, la tradition de l'Église, qui est donc vecteur, qui porte qui est forcément l'expression de la foi. On n'a jamais, dans l'Église, fêté la fête de Saint Judas, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'Église, Judas n'est pas au paradis. Sinon, elle fêterait c'est la Saint Judas, n'est-ce pas? Elle sait qu'il n'est pas au paradis. Et jamais, elle n'a jamais prié pour qu'il y aille. Lorsque un pape ou un évêque meurt, l'Église élabore des formulaires de prière, pour inviter le peuple chrétien à prier pour le salut de l'âme de son pontife, de son évêque. Jamais l'Église n'a demandé aux chrétiens de prier pour le salut de Judas. Ensuite, si on regardait les textes de la liturgie du Jeudi Saint, que ce soit en Orient ou en Occident, si on lisait le catéchisme du Concile de Trente, si on lisait les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, vous verrez qu'il y a une unanimité chez tous, c'est une évidence pour tous, que Judas est en enfer. Il faut arriver à la moitié du XXe siècle pour qu'on dise « on ne le sait pas ». Pendant 20 siècles, on l'a su, aujourd'hui, on ne le sait plus. Donc, pour l'Écriture sainte, Judas est en enfer, pour la tradition, il est en enfer, et le magistère. Eh bien, le premier concile qui a été réuni par le premier pape en acte en acte 2, Saint-Pierre réunit les apôtres pour qu'ensemble, ils choisissent un successeur à Judas, pour le remplacer. Ça va être l'élection de Matthias.
Et Saint Pierre s'exprime ainsi à son sujet, en parlant de Judas, il dit « Il est allé à son lieu à lui ». Autrement dit, il ne partage plus la communion des saints. Quand Saint Luc parle de la première communauté des chrétiens, il dit que entre eux, tout était commun. Personne ne disait sien ce qui lui appartenait. Il vivait déjà sur la terre comme on vivra au ciel, dans la communion, dans l'amour. Voilà. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, hein, disait Jésus à propos du Père. Et donc les chrétiens, participant de cette vie divine, voilà, ne faisaient plus qu'un. Hein. Père, qu'il soit un, comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc si Judas est à son lieu à lui, ça veut dire qu'il ne partage pas la vie de l'Église. Ni sur terre, ni au ciel. Donc que ce soit l'Écriture sainte, que ce soit la tradition, que ce soit le magistère, les trois s'accordent pour dire que Judas est en enfer. Eh bien aujourd'hui, moi j'ai posé la question à plusieurs évêques. J'ai demandé à plusieurs évêques d'écrire une préface pour ce livre. Pas un n'a accepté, et tous m'ont répondu « on ne sait pas ». On ne sait pas. Bon, tout ça pour dire que le dogme de l'enfer aujourd'hui, vraiment, il est parti en 1000 morceaux, plus personne n'y croit. Or vous savez que pour avoir la foi, il faut tenir tous les dogmes. Si quelqu'un dit « moi je crois à tout sauf à ce dogme-là », il n'a plus la foi du tout. Car la foi est un mouvement de confiance qui me fait croire ce que Dieu dit parce que c'est Dieu qui le dit et que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc je crois tout ce qu'il dit. Mais si je dis, moi je crois tout ce que Dieu dit sauf à ça, tout ce à quoi je prétends croire, je ne le crois donc plus en vertu de ce mouvement de confiance en Dieu, mais parce que je l'estime crédible. Autrement dit, le principe de mon adhésion, ce n'est plus la confiance et la foi, mais c'est la confiance dans ma propre intelligence, que je place au-dessus de la vérité de Dieu. Je juge de ce que Dieu dit. Hein? Donc rejeter un seul dogme, c'est ne plus avoir la foi du tout. Et aujourd'hui, combien qui croient que l'enfer existe? Hein? C'est pour ça que moi, dans ce livre, je propose rien de moins, il ne faut s'appeler pas GS pour ça, rien de moins que la définition d'un nouveau dogme qui obligerait désormais tous les catholiques à croire et confesser comme étant de foi divine et catholique qu'il y a actuellement de nombreuses âmes en enfer, dont celle de Judas. Qu'on ne puisse plus être catholique si on ne croit pas ça. Et je crois que si le pape déclarait un tel dogme, ça ferait un bien immense à tout le peuple chrétien. Ça remettrait les pendules à l'heure. C'était obligé de croire qu'il y a actuellement de nombreuses âmes en enfer, dont celle de Judas. Eh bien, peut-être qu'il faudrait quand même que je révise la mécanique, n'est-ce pas, ma vie, quoi. Bon. Alors, maintenant, l'enfer, c'est donc un dogme de foi. On ne peut pas le comprendre avec notre raison. On y croit ou on n'y croit pas. Mais ce n'est pas un mythe. Jamais, comme je l'ai dit, jamais l'humanité, nulle part, n'a imaginé l'enfer, tel que nous le connaissons. Elle a imaginé, comme on l'a vu, donc, la réincarnation, la précastase, l'anéantissement, mais jamais l'enfer, voilà, pour tout le monde, a priori, impossible. Hein. À part la Vierge Marie, évidemment, bon, quelques exceptions comme ça, on sait les canoniser, etc. Alors, si donc on ne peut pas tenir l'existence de l'enfer comme une chose évidente quand on n'a pas la foi, néanmoins, je me suis amusé pour aider ceux qui n'ont pas cette foi-là à leur donner des raisons, des arguments qui peuvent les aider à comprendre que finalement croire que l'enfer existe, c'est-à-dire une éternité de malheur, c'est pas quelque chose d'absurde. Un petit mot pour préciser donc l'enfer. Il y a plusieurs châtiments. Jésus dit à propos du paradis que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Chacun, en fonction de ses mérites, a une place particulière qui lui revient. Et de même, en enfer, chacun a un châtiment proportionné à la gravité de ses fautes.
Dieu est juste tout en étant miséricordieux. Et donc, la plus grande peine qu'il y a en enfer, c'est celle de ne jamais voir Dieu. L'âme est condamnée pour toujours à vivre avec cette réalité, cette évidence qu'elle ne verra jamais Dieu, qui est la beauté même, qui est la raison même de tout, à qui elle doit tout. Jamais elle ne pourra aimer Dieu. Jamais elle ne pourra aimer Dieu. Et si on n'aime pas l'amour, qu'est-ce qu'on peut aimer? Donc la plus grande peine, c'est celle-là. Ensuite, il y a d'autres peines. Évidemment, il y a la peine d'essence. Le corps lui-même ressuscitera au dernier jour pour le jugement et sera uni au corps. Lorsqu'il s'agira, donc pour les bienheureux, il va accroître la gloire et le bonheur des élus, car en effet, esprit et corps, on n'est pas des anges, on n'est pas des purs esprits. Donc notre corps, normalement, ça appartient à l'intégrité de notre être, et c'est normal qu'il soit uni à notre âme pour pouvoir jouir avec elle de la gloire de Dieu. Et de même, les damnés, leur corps s'unira à leur âme au moment du jugement dernier et accroîtra par les peines sensibles. Jésus, dans l'Évangile, il parle du feu. Vous savez, que le feu, à peine on touche, n'est-ce pas, une plaque chauffante, à peine comme ça, on ne peut pas supporter, n'est-ce pas? Alors imaginez vivre dans le feu éternellement. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et les enfants à Fatima ont bien vu ça. Ils ont vu que les âmes étaient comme des étincelles qui sautaient comme ça au-dessus de la fournaise avec un tas de démons, toujours plus affreux les uns que les autres. Il n'y a pas de repos possible, quoi. C'est tout le temps en train de vouloir échapper à cette fournaise, et il n'y a pas moyen. Parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour l'éternité, on est fait pour Dieu. Il n'y a aucune raison, en fait, de refuser Dieu. Celui qui refuse Dieu, comment est-ce qu'il peut justifier ça à sa propre raison? Personne ne sera jamais justifié de ne pas avoir voulu aimer Dieu. C'est impardonnable. Il n'y a aucune raison possible qui puisse justifier ce refus d'aimer Dieu. C'est pour Saint Paul dit, Romains 1, 20, il dit que les hommes sont inexcusables de ne pas avoir reconnu l'existence du Dieu invisible à partir de la création visible. On dit l'athéisme lui-même, l'agnosticisme, sont des péchés très graves. Parce que tout chante la gloire de Dieu. Du seul fait que nous existons sans l'avoir voulu, nous chantons par la fait même la gloire de celui qui veut que nous existions. Donc tout ce qui existe chante la gloire de Dieu. Et nous avons une intelligence pour comprendre ça. Pour, à partir de la création, à partir de tout ce que nous avons reçu, remonter à la source et adorer le donateur de l'être, n'est-ce pas? Et qui n'a pas de limite dans sa bonté. On peut tout espérer de Dieu. Mais Dieu ne peut pas aller au-delà des limites de notre propre liberté. Dieu nous a créés libres pour qu'on puisse l'aimer. Et lui, il ne va pas nous amener au paradis contre notre volonté. Il est mort sur une croix, il nous a bien montré par cette croix que ce n'est pas un jeu, que l'amour est quelque chose d'actuel et que Dieu ne triche pas. Il nous a créés libres, il mendie notre amour et jusqu'au bout, il nous pardonne, mais à un moment donné, ça s'arrête. On n'est pas Dieu, on n'est pas éternel. Donc à un moment donné, au moment de la mort, chacun d'entre nous sera dans l'état, pour toujours, dans lequel la mort le trouvera. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez sans cesse, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et aujourd'hui, il y a une hérésie qui se répand, malheureusement, partout, j'entends ça, comme quoi, dans la mort, chaque âme aurait l'apparition de Jésus qui lui proposerait son paradis et de Lucifer qui lui proposerait son enfer. Et c'est alors et alors seulement que l'âme ferait un choix enfin définitif qui engagerait son éternité. Parce qu'à ce moment-là, elle serait dégagée de l'opacité de la matière et elle pourrait alors faire un choix en pleine connaissance de cause. Eh bien non, la mort n'est pas une deuxième vie. Il n'y a pas un sas entre cette vie et l'éternité. La mort, c'est la fin de la vie, c'est tout.
Donc c'est maintenant que les choses se jouent, c'est maintenant qu'il faut prendre au sérieux le don que nous avons reçu. C'est quand on pense à ça que nous sommes vivants. Et c'est fabuleux. Si on réalisait un peu ça, mais on devrait sauter de joie toute la journée, quoi. On n'a rien payé pour exister. On est vivant. On peut aimer, on peut. C'est fantastique cette vie que nous avons reçue. Donc, on ne peut pas faire moins que de la vivre de la façon qui puisse glorifier celui qui nous l'a donnée. Mettons-nous à sa place, mettons-nous à la place de Dieu, qui donne la vie comme ça gratuitement à des êtres. Qu'est-ce qu'il peut attendre d'eux? Sinon qu'ils sachent se montrer heureux, reconnaissants et confiance en lui. Plutôt que de faire n'importe quoi. Bon. Alors, donc je disais que j'avais trouvé 36 raisons, hein, comme pour faire voir 36 chandelles, n'est-ce pas, à ceux qui doutent de l'existence de l'enfer. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être toutes vous les dire, ou bien si vous voulez qu'on puisse d'ores et déjà... D'accord, donc je continue à vous donner quelques-unes donc, de ces raisons que j'ai collectionnées pour pouvoir montrer comment l'enfer, pour autant qu'il soit quelque chose qui est hors de la portée de notre raison, n'est pourtant pas pour autant absurde. Alors déjà, vous savez que dans le christianisme, enfin dans la religion même hébréo-chrétienne plutôt, le temps, à la différence des gnostiques, n'est pas un éternel recommencement. Le temps, il a un commencement et une fin. Et donc, c'est impossible pour nous, chrétiens, d'imaginer, et même d'ailleurs toute la société, le monde moderne, qui croit au progrès, n'est-ce pas, et donc à une évolution qui va toujours vers un terme différent de celui que nous avons laissé, revenir au point zéro, c'est impossible. C'est contraire à ce que nous voyons. Même si tous les printemps, les fleurs fleurissent, même si effectivement il y a des cycles, néanmoins, concomitamment, il y a une direction, les choses naissent et meurent. Il y a l'argument de saint Anselme que je vais vous dire, et qu'il dit qu'on ne peut pas imaginer qu'une âme reçoive la capacité de choisir le bien, et l'ayant refusé, se retrouve au même stade que l'âme qui n'aurait pas eu ce choix. Donc, avoir la possibilité de choisir le plus grand bien possible ne peut pas avoir comme conséquence le retour au néant, c'est-à-dire à l'état de l'âme qui n'a pas eu ce choix-là. Ça ne serait pas raisonnable, ce ne serait pas juste. C'est la conséquence logique, les dons. Les dons amènent des devoirs. Hein. Voilà. S'il n'y avait pas l'enfer, alors il n'y aurait pas non plus de différence absolue entre le bien et le mal. Si au bout du compte, le mal finissait par se résorber, finalement tout serait bien. Il n'y aurait pas vraiment de mal. Le mal n'existerait pas. Donc s'il y a une différence absolue entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, 2 et 3, ça ne fera jamais 4. C'est vrai comme ça pour toujours. Voilà. Et 2 plus 2 égale 5, c'est faux pour toujours. Donc il y a une différence absolue entre le bien et le mal. Et bien l'enfer correspond à cette réalité, à cette vérité-là. Si les pécheurs pouvaient retourner au néant, alors la bonté de Dieu serait offensée. Elle qui a donné l'être à ses créatures, voilà que le don de Dieu, finalement, reviendrait à un acte manqué, à une insulte qui resterait sans conséquence. C'est indigne de Dieu. Dieu, il fait des dons et il ne les reprend pas. Les dons de Dieu sont sans repentance, comme dit saint Paul. Alors je donnais un argument de saint Augustin
il est évident que les choses qui se corrompent ont quelque bonté. Et donc, les âmes qui sont damnées, si Dieu les anéantissait complètement, il renierait la bonté qu'elles ont en elles-mêmes. Dieu continue à aimer toutes ses créatures, y compris le démon. Parce que il y a en eux quelque chose de bon. Le simple fait d'être, c'est quand même supérieur au fait de ne pas être. Le démon, s'il est démon, c'est pas Dieu qui l'a créé comme ça, c'est lui-même qui s'est créé mauvais, enfin qui s'est fait mauvais, de bon qu'il était. Et donc l'enfer, quelque part, respecte cette bonté inhérente au fait d'être pour une créature. Dieu ne va pas renier la bonté qu'il a donnée à l'être. Ensuite, nous voyons dans ce monde un tas de malheurs, de misères affreuses. Et donc nous voyons que Dieu les supporte. Et donc si Dieu est capable de supporter le malheur dans le temps, qu'est-ce qui empêche qu'il soit capable de le supporter dans l'éternité, étant donné que pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Pour Dieu, il n'y a pas de question de quantité, question de qualité. On voit que Dieu supporte le mal dans le temps. Donc ce n'est pas incompatible avec son être divin et parfait, qu'existe un enfer éternel, un lieu de torture infinie, éternelle. La damnation montre que notre salut, qui implique notre réponse, aurait été un échec si la damnation n'existait pas. Dieu nous prend au sérieux. La demande qu'il nous fait de coopérer à notre salut, c'est pas quelque chose d'illusoire. La preuve en est, c'est que cette conséquence existe aussi. Non seulement nous pouvons nous sauver, si nous le voulons, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Et donc, cette offre que Dieu nous fait est ratifiée par le fait que nous pouvons nous damner. Vous savez qu'il suffit d'un seul péché mortel pour aller en enfer. Manquer la messe dominicale, par exemple, c'est un péché mortel. Hein? Comment? C'est un péché mortel, manquer la messe. La messe dominicale, si. C'est le commandement du Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Catéchisme, c'est le numéro 2181, dit que manquer délibérément la messe dominicale est un péché grave, mortel. Parce qu'on ne peut pas faire... Quand on pense que la messe, Dieu vient se donner à nous, je ne vois pas comment on pourrait ne pas aller le recevoir. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de recevoir Dieu? Pas? Donc si quelqu'un est capable d'échanger Dieu qui vient se donner à lui pour autre chose, il montre qu'il n'aime pas Dieu. Enfin, il ne comprend pas Dieu, c'est parce que c'est. Il est à côté de ses pompes. Quoi. Donc, si un seul péché mortel a une telle gravité, parce que Dieu est infiniment saint, eh ben, l'enfer est à la mesure de cette offense qui est faite à Dieu. Dieu, il est infini, voilà, comme je disais tout à l'heure, il est infini, il est éternel. Mépriser Dieu par un seul péché mortel, nécessairement, ben, c'est le perdre pour toujours, car Dieu, il est éternel. Alors, ça c'est Bourdaloue qui dit ça, hein. S'il est vrai que Dieu ne nous a pas fait pour que nous l'offensions, et que néanmoins nous l'offensons, qu'y aurait-il d'extraordinaire à ce que nous ne nous ayons pas fait pour que nous nous damnions? C'est beau, hein? En justice, la peine ne se mesure pas à la durée de la faute, mais à la nature du délit. Une insulte faite au président de la République en soi est plus grave
que faites à son chauffeur. Parce qu'à travers lui, c'est toute la France que vous insultez. Je ne parle pas des personnes, n'est-ce pas, mais du statut. Sinon, on est démocrate, comme notre frère. Si l'enfer n'était pas éternel, alors la conversion pourrait être attendue indéfiniment. Jusqu'à quand est-ce qu'il faudrait repousser le fait qu'une âme veuille bien se convertir? Et donc, s'il fallait attendre comme ça indéfiniment, si la mort n'était pas le moment où les choses se jouent de façon définitive et parfaite, ben les âmes ne pourraient pas non plus jouir du paradis. Parce que en justice, on ne peut pas donner aux uns ce qu'on refuserait aux autres. Si on accepterait qu'un pécheur puisse se convertir quand il veut, même si pour ça il faut attendre des lunes, à ce moment-là, il faut interdire aux élus d'entrer dans le paradis le temps que ce brave pécheur ait enfin voulu bien se convertir. Ben non. Il faut à un moment donné que ça arrête. Certains vous disent, mais la peine en soi, c'est médicinal. Mais une peine n'est pas seulement médicinale. Elle est aussi afflictive, au nom de la justice. Et donc, à ce titre-là, on comprend que l'enfer puisse être autre chose que le purgatoire, justement. Certains diront que l'idée de l'enfer s'oppose à la révélation du Dieu miséricordieux que Jésus a fait. Mais justement, si on parle ainsi, c'est parce qu'on a eu la révélation de ce que la miséricorde nous sauve de l'enfer. Il n'y a pas de miséricorde chrétienne qui ne nous sauve pas d'un malheur infini. Jésus dit, en Luc 19,10, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Autrement dit, la vérité, c'est que nous sommes tous perdus. Nous allons tous en enfer. Si on ne saisit pas la main tendue par Jésus, on va en enfer. Aujourd'hui, on ne dit pas ça. On dit tout le monde va au paradis. Voilà. Tu es chrétien ou musulman, ce n'est pas un problème, tu vas au paradis. Jésus nous a tous sauvés. La miséricorde, elle n'est pas justement ce qui nous sauve, c'est un dû. C'est plus un don miraculeux, miséricordieux, ça devient un dû. Ah ben non. Certains pensent même que c'est impossible d'être heureux au paradis si on sait qu'il y a des âmes en enfer qui souffrent. Et alors Dieu le Père dit à Catherine de Sienne, dont nous fêtons aujourd'hui, il lui dit, si une mère voit ses enfants en enfer alors qu'elle-même est au paradis, elle en est heureuse parce qu'elle voit s'accomplir la volonté de Dieu. Et elle aime Dieu. Elle ne fait qu'un avec lui. Elle a épousé aussi bien sa miséricorde que sa justice. Et lorsqu'une âme va en enfer, il n'y a plus dans sa volonté de bien. Une âme va en enfer, elle a chassé de son âme, d'elle-même donc, l'amour de Dieu, l'amour du prochain pour s'aimer elle-même. Et elle est fixée dans cet état-là. Donc elle est devenue mauvaise. Personne ne peut aimer ce qui est mal. C'est pour ça que Jésus dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Nous devons aimer Dieu plus que tout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre intelligence, ne faire plus qu'un avec lui. En dehors de ça, il n'y a pas de salut.
Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à ses enfants, à sa femme, à sa vie même, il ne peut pas être mon disciple, dit Jésus. Luc 14, 26. Donc, qu'il y ait des âmes en enfer, ça ne va rien changer au bonheur des élus. Au contraire, dit saint Thomas d'Aquin, ça va même augmenter leur bonheur. Parce qu'ils vont voir la justice de Dieu être glorifiée. Ce n'est pas Dieu qui les a mis là. C'est elles-mêmes qui ont voulu y aller. Donc Dieu respecte la liberté de ses créatures. Donc tout est bien. Tu es là où tu as voulu être. Vous savez, la gloire du démon. Le démon, au départ, qui était l'ange le plus beau, qui soit la plus belle de toutes les créatures, et qui étant créé libre pour aimer Dieu comme nous, a préféré s'aimer lui-même en disant « Pourquoi lui il est Dieu et pas moi ?» Pourquoi lui il est Dieu et pas moi? C'est pas juste. Pourquoi j'aurais que lui qui serait Dieu et pas moi? Moi je suis assez intelligent, assez beau, assez sage pour me débrouiller tout seul. Hein? Donc il tourne son dos à Dieu qui est la lumière et il invente les ténèbres. Il tourne son dos à Dieu qui est l'amour et il invente la haine. Il tourne son dos à Dieu qui est la vie et il invente la mort. Il tourne son dos à Dieu qui est la vérité et il invente le mensonge. En fait, tout ce qui est mal, en fait, ça n'existe pas. C'est uniquement le refus, l'absence du bien. Eh bien, Satan, en disant non à Dieu, en se coupant de Dieu, savait qu'il se coupait de sa propre source, de tout bien, qu'il allait donc se vouer à une éternité de malheur infini. Mais il a préféré ça, parce qu'il s'est dit, au moins, en faisant ça, je serai comme Dieu. J'aurais fait quelque chose qui n'aurait jamais existé si moi je ne l'avais pas voulu. J'ai fait ça sans Dieu. Donc je suis comme Dieu. Dieu ne dépend de personne pour exister. Eh bien moi-même, en me coupant de Dieu, je ne vais pas dépendre de Dieu pour exister, je vais dépendre que de moi-même. Donc en se coupant de la lumière, donc il est devenu ténèbres. Voilà. Donc le démon, comme les damnés, sont mauvais parce qu'eux-mêmes l'ont choisi. Donc il n'y a pas à avoir de pitié pour eux. On ne prie pas pour les âmes damnées. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun espoir pour eux. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent aucun bien. Quand on pense aux démons, qui n'existait pas en tant que ce qu'il est devenu. Hein. Donc une intelligence qui veut le mal. C'est inimaginable. C'est tellement que c'est horrible. On ne peut pas imaginer ça. Ensuite, si Dieu pardonnait, même à ceux qui ne demandent pas pardon, ça serait une insulte, un blasphème contre sa divinité, une insulte à sa vérité. Dieu ne peut pas amener au paradis ceux qui ne veulent pas y aller. Donc on voit encore comment en raison, le paradis est juste. Pardon, l'enfer est juste. Ce serait aussi une insulte vis-à-vis des âmes fidèles et qui ont souffert pour rester fidèles. Si Dieu amenait tout le monde au paradis, même celles qui ne veulent pas y aller, même ceux qui préfèrent le mal, à ce moment-là, les âmes fidèles seraient moquées, ridiculisées par Dieu lui-même. Dieu qui est la source de l'ordre ne peut pas ne pas être le garant en même temps de la sanction de ce qu'il commande. Dieu ne peut pas donner des commandements, montrer un chemin, et puis ensuite se dérober lorsque les choses adviennent ou n'adviennent pas en fonction de ce commandement. Il est le garant de l'ordre. Donc il se doit de faire respecter cet ordre. Depuis toujours, la théologie a compris certains phénomènes historiques
comme étant des préfigurations, des formes anticipées de l'état final. Et il en va de même pour les phénomènes cosmiques. Et tous les bouleversements d'ordre naturel, en fait, sont interprétés comme, et même dans la Bible, Dieu nous montre ça de cette façon, comme des signes de ce qui doit s'accomplir dans l'éternité. Donc, les catastrophes, que ce soit, on peut en énumérer toute une liste, n'est-ce pas? Tout ça nous est donné par Dieu comme des signes pour déjà voir ce qui va se passer. C'est-à-dire le châtiment du mal, comment le mal advient au terme de certains phénomènes, dans une suite logique. Ensuite, dans l'histoire du peuple juif, nous voyons comment le Seigneur a châtié le peuple élu. Comment, par exemple, il a, avec le déluge, effacé de la terre l'humanité à cause de ses péchés. Bien qu'il ait laissé, Dieu merci, avec Noé, le germe d'une humanité nouvelle. Noé ayant été trouvé juste aux yeux de Dieu. Ça s'est répété avec le passage de la mer Rouge. Et les histoires de guerre du peuple juif, comme étant des châtiments lorsqu'ils désobéissaient à Dieu, ils étaient vaincus par leurs ennemis, sont là encore des préfigurations dans la révélation juive de ce que nous annonce l'enseignement de l'Église sur les fins dernières et notamment de l'enfer. Pour en rester dans l'Écriture sainte, Jésus dans l'Évangile parle souvent de l'enfer. Par exemple, en Luc 12, 3, 4, il dit « Luttez pour entrer par la porte petite et étroite, car beaucoup chercheront à rentrer et peu y réussiront. » Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, dans l'Église, on croyait au petit nombre des élus. Après la Révolution française, on est devenu démocrate, n'est-ce pas? Donc tout était à tous, et tout le monde avait droit à tout, et donc ça s'est démocratisé, et donc on en est arrivé à penser, à la moitié du XIXe siècle, que finalement ce serait le plus grand nombre qui serait sauvé. Et aujourd'hui, à partir de 1950, avec Balthazar, tout le monde sera sauvé. On est passé du petit nombre des élus au grand nombre, et aujourd'hui, finalement, tout le monde est élu. En l'espace de 100 ans, 150 ans, on voit ce bouleversement complet. Jésus nous a, par exemple, dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, annoncé le jugement dernier. Et lorsqu'il dira, il le dit lui-même, il dira aux méchants, aux mauvais, allez-vous-en dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Jésus nous dit qu'il dira ça. Qu'on ne peut pas... Où Jésus parle pour rien dire. Alors il y en a qui ont imaginé, comme Balthazar. Donc dans ce livre-là, j'ai critiqué les écrits de Balthazar sur l'enfer, car il a écrit deux petits livres dans la fin de sa vie. Le premier, c'était Espérer pour tous, et le deuxième, L'enfer, une question. Donc on voit comment, pour lui, c'est plus une évidence, n'est-ce pas? L'enfer disparaît. Qu'est-ce que je disais là? L'enfer disparaît. Hein? L'enfer disparaît. L'enfer disparaît, oui, c'est ça. Voilà. Alors que Jésus, quand même, dans l'Évangile, n'est-ce pas? Dans l'Évangile, Jésus en parle. On peut pas. Alors, c'est ça. Balthazar, lui, il dit que quand Jésus parle comme ça, en fait, il ne fait qu'à prononcer des menaces. N'est-ce pas? Et le gros argument de Balthazar, c'est de dire le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, donc personne ne peut savoir ce qui en sortira. Donc personne ne peut dire qu'il y aura des damnés.
Hein. Comme si Jésus n'avait pas été capable, lui, de nous dire ce qui se passera à la fin du monde. Comme s'il n'était pas Dieu, comme s'il n'était pas venu nous apporter la révélation. Comme lorsqu'il dit que le Fils de l'homme dira aux damnés « Allez-vous-en dans le feu éternel », il disait n'importe quoi. Ou alors il dit ça pour nous faire peur. Mais fait franchement, est-ce qu'on peut croire que Dieu soit comme ça, qu'il nous traite comme des imbéciles à qui on fait peur? Hein? Un Dieu comme ça, moi j'en veux pas. Hein. Les damnés n'ont péché qu'un temps, mais comme ils n'ont vécu aussi qu'un temps, celui d'aimer le péché plus que leur vie, puisqu'ils n'ont pas voulu la sauver, au point qu'ils n'auraient désiré la vie éternelle que pour continuer à pécher, eh bien, l'enfer est aussi long que ce que leur péché l'aurait été. Pourquoi douter que Dieu soit infiniment miséricordieux et ne puisse pas supporter éternellement de ne pas être aimé? Dieu a permis la peine des damnés pour faire davantage resplendir la gloire des élus, méritée par l'exercice de leur liberté victorieuse du démon. Évidemment, la gloire des élus sera d'autant plus grande que le péril aura été plus grand. Hein. À combattre sans péril, on vainc sans gloire. Donc tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu. Sachant que Dieu veut évidemment le salut de tous les hommes et qu'il donne à chacun les moyens de se sauver. Et que Dieu, qui est juste, au jugement dernier, ne va pas demander à tous de rendre compte des mêmes choses. Ce n'est pas à celui qui était perdu au fond de la forêt amazonienne qui va demander si tu allais à la messe le dimanche. Évidemment, il ne savait même pas que la messe existait. Donc il n'a pas demandé ça. Donc Dieu veut le salut de tous les hommes et donne à chacun, c'est un dogme de foi, on ne peut pas nier ça, hein, et Saint Paul le dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, les hommes seront jugés en fonction de leur amour de la vérité, tel qu'ils la connaissaient. Jésus dit, je suis la vérité. Donc si quelqu'un, même s'il n'a jamais entendu parler de l'Évangile, préfère rester fidèle à la vérité, quitte, comme par exemple, on a vu ça avec Antigone, avec Socrate, pas dans l'histoire ou dans les écrits, en tout cas ça révèle que les hommes ont été capables de préférer la vérité même à leur vie. Eh bien cela montre qu'en fait, si Dieu tel que nous le connaissons existait, il l'aimerait, parce que déjà il l'aime. Donc ils seront sauvés comme ça par leur amour de la vérité. Bon, je m'arrête là. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Est-ce que vous avez des questions ? Des remarques ? Tu peux couper. Tu peux couper. Tu peux couper. Tu peux couper. Tu peux couper.